Salut, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu sur la miniature et dans le petit aparté si je l'ai laissé, j'ai pas mal de livres à vous présenter, donc une bonne grosse pile. En vrai il n'y a pas tant de livres que ça, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup et pas beaucoup en même temps, c'est spécial. Bref, on commence tout de suite avec les suites, comme ça ira beaucoup plus vite. Donc j'ai acheté le tome 2 de Anatomy Love Story, donc qui est Immortality Love Story, donc toujours de Dana Schwartz. Et juste ici, j'aime beaucoup la couverture. Donc dans le tome 1, on avait la robe en fait qui formait un cœur humain, et là maintenant un cerveau. C'est vachement original, je trouve. J'ai hâte de retrouver cette jolie petite histoire. Et puis voilà. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Lady Helen, puisque j'avais beaucoup aimé le tome 1. J'aime beaucoup la couverture. Là, ça fait vraiment pour le coup femme forte. Donc je pense qu'on va... Enfin, j'ai ma petite idée du coup de ce qui va potentiellement se passer dans le tome 2. Évidemment, je ne peux pas vous en dire plus, sinon je risque de vous spoiler le 1 si vous ne l'avez pas lu. Mais je pense que la couverture veut tout dire, hein, voilà. Ça fait bizarre par contre du coup qu'elle soit dans les tons marrons, parce que quand on regarde, donc on avait le tome 1 qui était beaucoup bleu, et le tome 3 qui sera pareil, beaucoup bleu-vert, donc... ça change un peu, mais il est toujours aussi gros, donc ça me rassure pas trop. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de Inheritance Games, donc qui est une dominante de bleu pour le coup, là où on avait beaucoup de vert pour le 1. Je crois qu'il y a 3 ou 4 tomes actuellement. Je crois qu'il y en a un rouge, et il me semble en avoir vu un jaune. Je suis pas sûre, je sais plus. Là, moi j'aime beaucoup en fait ces couvertures de ces romans, parce qu'on a beaucoup de détails. Alors vous verrez pas trop du coup les détails qui sont en bleu, mais je veux dire là par exemple on a une couronne, moi qui personnellement me fait un peu penser à la couronne d'Angleterre. On a une alliance, on a une épée, un message secret, un bijou, enfin on a pas mal de choses. Évidemment, du coup, il s'est avéré dans le tome 1 que les éléments présents sur la couverture étaient également présents dans l'histoire. Donc du coup, j'avoue que ça m'intrigue beaucoup, pour le coup, au vu de tout ce qu'on a ici. Ensuite, on va commencer du coup, on va continuer plutôt avec le reste des livres. Donc j'ai acheté un coffret qui comprend 4 livres, donc les 4 premiers tomes d'une saga. Donc j'ai acheté le coffret de l'épouvanteur de Joseph Delaney. Hop, donc vous avez 4 tomes juste ici, 4 premiers évidemment. J'aime beaucoup, il est super joli. Alors c'est les formats poche du coup. Donc vous avez, attendez, je vais vous les sortir un par un. Oh, mais il y a même des cartes postales dedans, génial. Je savais même pas, je l'avais pas encore ouvert, donc c'est pour vous dire. Donc vous avez le tome 1, donc qui est l'apprenti épouvanteur. Le tome 2, donc la malédiction de l'épouvanteur. Le tome 3, donc le secret de l'épouvanteur. Et le tome 4, donc le combat de l'épouvanteur. Sachant que je crois que j'ai été jusqu'au 6 ou au 7, je sais plus. Mais si j'ai bien compris, en fait, la saga originelle comporte 5 ou 6 tomes, je sais plus. Et après, on part dans des espèces de hors-série avec comme une saga numéro 2. Donc avec tous les autres, donc vous savez, Grimalkin et l'épouvanteur, enfin tous les trucs en fait qui ne concernent plus directement le gosse, je sais même plus comment il s'appelle, on s'en fout. Je vais vous montrer du coup les cartes postales, parce que je les avais même pas vues. Donc on a une carte donc de John Gregory. On a donc le malin, donc l'équivalent du diable hein, du coup. On a un gobelin velu. Oula. Et on a Mère Malkin, ou Mère Malkin, je sais jamais comment est-ce qu'on prononce. Elles sont vraiment super jolies. En fait, je sais pas si vous arriverez à voir, c'est un peu comme des dessins au fusain, en fait, sur comme un vieux papier. C'est vachement beau, je trouve. Apparemment, les illustrations sont issues du bestiaire de l'épouvanteur, donc il faudra aussi que je me le prenne de toute façon. Parce que oui, donc ça c'est une saga que j'aime énormément, sauf que je les empruntais à la médiathèque, évidemment ils les avaient pas tous. Et au vu du nombre de tomes, j'osais pas du tout me lancer pour les acheter. Mais en vrai, s'ils sortent de temps en temps des coffrets comme ça, je trouve que c'est mieux. Je l'ai quand même payé une certaine somme, je sais plus du tout combien exactement.
Mais franchement, je trouve que ça vaut le coup, voilà. Surtout que là, c'est 4 formats poche avec des goodies dedans, donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, on change drastiquement de registre puisque j'ai acheté le tome 1 de la sélection de Kiera Cass. Donc je l'avais déjà lu, sauf que j'ai jamais lu la suite. Donc pareil, je l'avais emprunté à la médiathèque, sauf que la suite en fait était tout le temps empruntée, donc j'ai jamais pu, voilà. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, je vais me les reprendre. Et puis voilà. Surtout que je me souviens en vrai que j'avais beaucoup aimé la plume de l'autrice. Donc en gros, vous avez le prince qui cherche du coup une épouse. Donc on va avoir 35 candidates. Évidemment, il n'y en a qu'une seule qui pourra être élue. La compétition, c'est clairement leur vie en fait qui est en jeu, puisque plus elles restent, plus elles gagnent de l'argent. Évidemment, si elles ont la couronne sur la tête au bout du compte, c'est encore mieux. Mais il faut savoir du coup que, par exemple, celle qu'on suit, America Singer, voilà, elle n'est pas non plus d'une très haute lignée. Elle n'est pas non plus tout en bas de l'échelle. Mais voilà quoi, donc à la base en plus je crois qu'elle voulait pas trop participer à ça puisque elle a déjà quelqu'un en fait qu'elle aime, sauf que cette personne est d'une classe plus basse qu'elle, donc en fait elle sait qu'elle pourra jamais se marier avec. Évidemment elle va quand même y aller puisque il faut bien gagner de l'argent pour papa et maman. Voilà, mais je sais que j'avais vraiment bien aimé en vrai. En plus ça a l'air d'être assez gros, donc ça se lira vite. Je pense pas le lire pour cet automne, peut-être plutôt pour cet hiver. Voilà, un peu de légèreté, on s'entend là-dessus. Ensuite, j'ai acheté le tome 1 de Magic Charlie, donc de Audrey Alouette. Voilà, j'arrivais pas à lire. Si j'ai bien compris, c'est un peu comme Harry Potter. Voilà, sachant que j'ai jamais lu les Harry Potter. C'est la seule en fait comparaison dont je me souviens. Moi je sais que ma mère m'avait dit que pour elle en tout cas ça faisait un peu bébé. On verra bien. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup par contre ce qui est jeunesse. Donc ça se trouve pour moi ça va me plaire. De ce que je sais il y a 3 tomes. Après je n'en sais pas plus. Par contre ce que j'aime beaucoup c'est le petit dragon derrière. Ça me plaît, voyez-vous. Moi quand on parle de dragon évidemment je suis là. Je suis présente. Je suis sur le front. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un pacte avec le roi elfe de Elise Kova. Je sais même pas en vrai si j'en ai déjà entendu dans la sphère, entendu parler du coup dans la sphère francophone. En tout cas, ça a l'air de parler d'elfes. Pourquoi pas du coup de fae, de choses comme ça. Donc du coup, ça me fait penser un peu à l'univers de la saga du Prince Cruel. Bon, alors je pense pas qu'il y ait du tout de rapport hein, évidemment avec ça, mais du coup c'est vrai que le fait qu'on parle d'elfes ça me fait un peu penser à ça. Donc je verrai bien ce que ça donne. Je connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler vraiment. Je crois que je l'ai juste vu passer vite fait des photos sur Pinterest ou Insta. Du coup je vous disais de la sphère anglophone, donc là je sais pas du tout dans quoi je me lance. En tout cas, la couverture m'intrigue beaucoup. J'ai pas lu le résumé non plus, donc on va bien s'amuser. Ensuite, j'ai acheté une nouveauté littéraire puisque je crois que je l'ai acheté le jour de sa sortie. J'ai acheté du coup La Société très secrète des sorcières extraordinaires de Sangu Mandana. J'en ai entendu beaucoup de bien. La couverture est super mignonne, ça a l'air vachement original en fait. C'est en gros, si j'ai bien compris, une nana qui respecte en fait de ouf les règles de la magie, sachant qu'elle fait des vidéos sur les réseaux sociaux. Et en fait, elle va se retrouver à devenir prof du coup de 3 ou 4 nouvelles sorcières. Et en fait, voilà, enfin, c'est tout ce que je me souviens. Mais je crois qu'on m'a dit en gros que c'était vraiment bourré d'humour, c'était vraiment génial, machin et tout, donc on verra. En tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire pour le coup. Ensuite, j'ai acheté Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Alors, excusez-moi pour mon accent anglais épouvantable. Donc, je l'ai acheté parce que j'avais beaucoup aimé Sorcery of Thorns de du coup la même autrice. Donc comme je suis tombée sur celui-ci, je me suis dit bah tant qu'à faire on va le prendre. Donc c'est une version hardback. Donc, je vais vous montrer un peu comment il est fait. Hop, donc c'est l'édition féerique apparemment. Hop, donc voilà, vous savez ça fait comme les vieux livres. Non là-dedans il n'y a rien. Et du coup vous avez, je crois que c'est la même des deux côtés, mais une magnifique illustration à l'intérieur.
C'est la même de l'autre côté, hein, ouais. Et vous avez du coup, je suppose, voilà, les en-têtes de chapitre sont par contre super jolies. Vous avez une espèce de palette de peinture entourée de fleurs. Je sais pas du tout si c'est la seule chose qu'on retrouve. Ouais, c'est la seule chose. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Mais en tout cas, c'est une super. J'adore les éditions comme ça, franchement, c'est magnifique. Je sais pas du tout de quoi ça va parler, à part, à mon avis, de corbeau, hein, vu que c'est dans le titre. Non, mais voilà, je vous l'ai dit, je suis franchement pas compliquée. Je crois que c'est le premier roman de l'autrice, mais je ne suis pas sûre. Et je sais que j'avais beaucoup accroché à l'univers de Sorcery of Thorn, donc on verra bien. Mais je pense que ça va être une autrice dont je vais essayer de lire tous les livres. À la base, j'avais prévu de m'acheter Vespertine, sauf que je ne l'ai pas trouvé, donc je me suis rabattue sur celui-ci quand même bien, vu que ça reste Margaret Rogerson. Ensuite, je me suis acheté Les Sœurs Hollow, donc de Crystal Sutherland, donc qui est juste ici. Si je me rappelle bien, c'est un roman un peu glauque. C'est pour ça d'ailleurs je l'ai pris, parce que je comptais le lire pour ma palle de cet automne. Je ne sais plus de quoi ça parle, je sais juste qu'il est quand même assez glauque si je me rappelle bien. Voilà, c'est honnêtement tout ce que j'en sais. J'aime beaucoup la couverture là, avec les espèces de fourmis qui lui grimpent dessus et les plantes là qui ont l'air de pousser dans sa peau. C'est assez spécial, du coup ça me fait penser un peu à la couverture de Lune et de Sang. Enfin, du roman de Lune et de Sang, qui est un peu glauque pareil, avec des plantes qui ont l'air de ramper et de ronger la peau de la nana. J'aime bien en vrai, ça fait quand même vachement esthétique. Enfin voilà, on verra bien ce que ça donne aussi. Et pour finir, j'ai acheté le tome 1 de Leur sang coule dans tes veines de Rachel Burge. Je crois que ça parle de mythologie scandinave. Je crois que c'est de la mythologie scandinave, je sais plus. Mais en gros, on va suivre donc cette nénette qui descend d'une lignée. Ouais, voilà, c'est ça, c'est une descendante d'Odin. Donc c'est ça, c'est la mythologie nordique. Donc qui descend du coup directement d'Odin et voilà. Alors j'avais entendu en vrai pas mal d'avis mitigés quand même par rapport au tome 1. Je savais même pas d'ailleurs que c'était un tome 1. Avant du coup d'arriver à la librairie et qu'on me demande si je cherche le 1 ou le 2, je l'ai regardé, je lui ai fait bah le 1 parce que je savais pas qu'il y avait un tome 2. Et en fait voilà, c'est ça. Donc en fait la nana elle va ressentir donc depuis qu'elle est toute petite, en fait elle ressent les émotions des gens quand elle les touche. Elle va retourner là où un accident s'est produit, donc chez sa grand-mère en Norvège, en espérant que sa grand-mère puisse lui expliquer ce qui lui arrive. Mais quand elle va débarquer sur l'île de... je saurais pas vous prononcer le truc. La grand-mère est introuvable, il y a un gars en fait qui squatte la maison, et des ombres en fait qui gravitent autour de l'arbre dont elle est tombée étant petite, donc je suppose que c'est de là qu'elle a dû recevoir les dons. Puisque souvent c'est suite à un accident tragique qu'on reçoit les dons, comme par hasard dans les romans. En tout cas, j'avoue que moi c'est surtout le côté mythologie nordique du coup qui m'intéresse, parce que vraiment ça me fascine comme type de mythologie. Donc je pense que c'est surtout pour ça qui m'a attirée. En tout cas, il a l'air quand même relativement court. Donc c'est plutôt cool, ça a l'air d'être écrit quand même assez gros, assez lisible aussi, donc je pense que ça va être sympa. J'aime beaucoup la couverture, voilà, il y a une esthétique un peu particulière, je sais pas si j'arriverai à vous montrer correctement, mais j'aime beaucoup, elle est très très sombre en même temps qu'elle est très lisible, enfin... Je saurais pas comment vous expliquer. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. À mon avis, il y a certains des livres que je vous ai présentés, donc que vous devez déjà connaître puisqu'ils ont pas mal tourné. Bon, il y en a certains d'autres que vous avez entendus déjà chez moi puisque c'est des suites, mais c'est pour dire. Donc si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant un petit commentaire et un pouce en l'air, ça me ferait vraiment super plaisir. Et puis sur ce, on se retrouve la prochaine. Salut tout le monde.